Il n'y a plus un chef d'entreprise au Maroc qui considère qu'il peut se mettre en mode pause pendant 3-5 ans et puis il ne se passera pas grand-chose. Ça n'existe plus. Donc il y a bien cette réflexion permanente de réinvention des business models. À l'international, on a à peu près un gros tiers qui sont plutôt optimistes quant au fait que 2025 sera une année de croissance soutenue. Au Maroc, ça doit représenter à peu près un dirigeant sur deux, malgré une dynamique économique avec certaines doses d'intrigue, j'ai envie de dire, et d'incertitude. Quand on descend et qu'on décale au niveau local, on a une confiance très forte quant à l'économie marocaine et sa capacité à bien se comporter sur 2025, essentiellement tirée par une demande intérieure très forte, matérialisée par des investissements multisectoriels à l'horizon 2030. Si je décline encore un rang en dessous, ou un cran en dessous, pour les entreprises marocaines, là, on est sur une appréciation encore plus marquée de cette confiance. Plus de 80% des dirigeants marocains sont persuadés que 2025 sera une année de croissance pour leur entreprise. On est dans une permanente réflexion en matière de réinvention des business models. On va avoir la réinvention via de la création de nouveaux produits ou de services innovants. On va également avoir, et ça aussi c'est une tendance depuis maintenant 2 ou 3 ans, des logiques de partenariat et de collaboration co-entreprise pour créer davantage de richesses. La logique étant de dire plutôt que d'être 1 plus 1 font 2, c'est 1 plus 1 font plutôt 3. Ensuite, la transition technologique avec la transformation digitale, avec l'intelligence générative, comme vecteur de transformation, mais aussi de création de richesse et de catalyseur de richesse, mais beaucoup plus dans une logique finalement de transformation des processus. On a vu beaucoup d'IA générative aujourd'hui être intégrée dans les processus commerciaux ou les différents workflows des entreprises pour transformer ce que nous avons, gagner en efficacité, faire en sorte que notre customer journey soit meilleure et enfin l'investissement dans une industrie et une économie décarbonée, et là en parfait alignement avec les orientations stratégiques du Royaume. La volatilité macroéconomique et peut-être, je dirais celui-là comme risque number one, et ça c'est quand même un enjeu, c'est comment gagner en agilité. Être agile, c'est pas simple, mais clairement aujourd'hui, c'est le risque numéro 1. Et puis je dirais potentiellement aussi l'incidence que pourrait avoir cette volatilité sur l'inflation, avec un potentiel retour de l'inflation. Je pense que la hantise des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est de retourner dans un cycle inflationniste. Ensuite, le risque lié au changement climatique. Alors clairement, lorsqu'on regarde les chiffres au Maroc et quand on le compare avec les résultats de leurs homologues à l'étranger, c'est sans commune mesure, ça pèse à peu près pour 3 fois plus au Maroc, 60% des chefs d'entreprise considèrent ce risque comme étant majeur versus 20% pour les chefs d'entreprise à l'étranger. Parce que le rapport de 1 x 3 est quand même significatif. Il y a quand même des pays où ils connaissent des tornades violentes tous les ans, des cycles d'inondations tous les ans, où ils ne sont pas 60%. Donc dans l'imaginaire de l'entrepreneur marocain, le climat est le risque majeur. C'est la 3e édition consécutive de cette Global CEO Survey pour laquelle on arrive à avoir un cut Maroc. On a eu beaucoup de répondants, beaucoup plus que les années précédentes, avec une très forte mobilisation du secteur privé. Ça, c'est aussi un motif de satisfaction. Ça veut dire que le footprint business de PwC s'améliore d'année en année sur son marché. On le doit à toutes les femmes et tous les hommes qui sont mobilisés au quotidien au sein de nos différents véhicules PwC présents au Maroc. Et enfin, je voulais remercier toutes les dirigeantes et les dirigeants d'entreprises qui ont pris la peine de répondre à nos questions, des fois à distance, très souvent lors d'entretiens one-to-one. C'est toujours, en tout cas pour nous, un moment privilégié d'être aux côtés des chefs d'entreprise marocaines et marocains et échanger sur ce type de sujet. Voilà, je voulais les remercier à nouveau.